Charlotte, c'est extraordinaire! Comme mes tartelettes au caramel collant. Tiens, goûte. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Non, La Grande Pomme organise un salon de la BD et Jacques Kerbery, le créateur de Mandarin Smash et de Goyave Girl, sera présent et il sera le juge d'un grand concours de cosplay. Oh, exactement. Je vais me déguiser en Mandarin Smash. Et comme t'es ma meilleure amie, je ne veux que toi comme Goyave Girl. Trop fruité comme idée. Je serai ta coéquipière quand tu voudras. Parfait. Nous allons littéralement devenir Mandarin Smash et Goyave Girl. On saura tout ce qu'il y a à savoir sur elle, comme la façon dont Goyave Girl a obtenu ses pouvoirs. Ils sont arrivés dans une fusée depuis la planète Goyavatron? Non, elle a mangé une goyave radioactive. Des rayons goyave? C'est pas grave. Je vais organiser un super entraînement dès demain et t'apprendre tous les détails. Ici, en costume. Génial, génial, génial. Et je promets de ne pas te décevoir. Ça, j'en suis sûre. Go, go, Goyave Girl! Je suis sûre que je vais la décevoir. Je suis sa meilleure amie, il faut que je sois à ses côtés. Mais je ne suis pas experte en BD et je ne sais absolument pas comment Goyave Girl a obtenu ses pouvoirs. Grâce à une goyave magique de sa grand-mère depuis longtemps disparue. Hein? C'est dans le numéro 10, spécialité de Mandarin Smash. Grappe verte? Tu t'y connais en BD? C'est fantastique. Tu vas m'apprendre tout ce que j'ai besoin de savoir. Volontiers, il n'y a que 35 ans d'histoire à assimiler. Tu devrais pouvoir être experte au printemps prochain. Sauf que je dois être une experte d'ici demain. Quoi? Cette oreillette est parfaite. Tu écouteras et tu m'aideras en me donnant les réponses. Je vais être la meilleure coéquipière de l'histoire de la BD. Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Salut, Goyave Girl! T'es prête à combattre le mal, quel que soit l'endroit où il se montre? Oh oui, Mandarine. Hein? Il est temps de séparer les fruits mûrs des fruits pourris. Je veux dire, il est temps de séparer les fruits mûrs des fruits pourris. Et maintenant, Tranche de pomme! Goyave Avalanche! Mandarin Smash! Qui Mandarin Smash a-t-elle combattu dans les contes terrifiants de Mandarin Smash épisode 1? Le docteur Bizarros. le docteur Bizarros, bien sûr. Dans quel épisode Goyave Girl rencontre-t-elle son jumeau diabolique jus de légumes? Il apparaît pour la première fois. Dans Crise croustillante, épisode 4. Quel est le nom du hamster préféré de Goyave Girl? Je voudrais une glace aux cerises acides avec un supplément de rhubarbe. Hein? Oups. La réponse est... Ambrosia. Je voulais dire Ambrosia. Youhou! Grâce à Grappe Verte, je vais être la coéquipière dont rêvent tous les super-héros. Alors pourquoi j'ai l'impression d'être un super imposteur? On va être sensationnel! C'est incroyable! T'en connais au moins autant que moi sur Mandarin Smash et Goyave Girl! Oh, j'en suis pas si sûre que ça. Bien sûr que si! C'est pour ça que ce salon de la BD va être ultra génial! C'est pour les filles qui adorent les bandes dessinées. Des filles comme toi et moi. Attends, Fleur d'Oranger, je suis désolée. Je ne peux pas être ta Goyave Girl. Quoi? Pourquoi pas? Tu m'as appris que les super-héros font toujours ce qui est juste. Et il y a quelqu'un d'autre qui mérite de profiter de ce salon avec toi. Bien plus que moi. Mandarin Smash, voici une Goyave Girl bien meilleure que je ne pourrai jamais l'être. Donc finalement, être la meilleure amie de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être tout pour cet ami. Quelquefois, ça veut dire céder la place à une nouvelle super-héroïne. Smash. Il est gigantesque! Nous allons confectionner le plus grand gâteau de toute l'histoire! Les gens attendent de grandes choses de Super Tarte. Ultra Cake? Je n'ai pas encore trouvé le nom idéal. Quoi qu'il en soit, nous n'avons plus qu'à mélanger tout simplement nos pâtes à la framboise et à la fraise, et les gâteaux Factor feront le reste. Et interdit d'exploser. Je te le promets! Pas d'explosion! Quoi? Oh, je me souvenais juste de l'époque où nous n'étions pas du tout amis. Et regarde-nous maintenant! Amis, partenaires, à nous deux, nous faisons naître la magie de la pâtisserie. C'est génial! Oui, enfin, n'en fais pas trop tout de même. Ces deux-là pensent qu'elles peuvent être d'excellentes amies et d'excellentes pâtissières.
quelqu'un va devoir leur apprendre comment le monde fonctionne vraiment. Savez-vous ce qui gâche un gâteau? Trop de cuisson? Ou pas assez. Un seul mauvais ingrédient. Une seule petite erreur et c'est tout le gâteau qui est gâché. Que diriez-vous de faire en sorte que cela se produise? C'est tellement gentil de ta part de mélanger la pâte pour le gâteau de Charlotte aux fraises. C'est notre gâteau. Bien sûr. Charlotte aux fraises a été très claire. C'est son gâteau. Lily Framboise n'était que son assistante. Son assistante? Regarde-moi ça. Des tuyaux pour pomper la pâte du food truck. Je suis trop maligne, n'est-ce pas? Fais tourner le bouton. Pourquoi ce serait à moi de le faire? Parce que tu es plus près. Oh. Non, pas si fort. Je savais pas qu'elle détestait tourner les boutons à ce point-là. Oups, mince alors! Quel maladroit! J'ai glissé et laissé tomber mon sandwich à la gelée de saucisse! On ne peut pas servir un gâteau où tu as mis les doigts. Je vais le sortir de là. Oh! Moi, je ne trouve pas que la pâte de Charlotte aux fraises sente affreusement mauvais. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, c'est juste quelque chose que Lily Framboise disait tout à l'heure. Lily Framboise n'a certainement pas dit ça. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Oh, c'est répugnant. Répugnant? Non mais t'es sérieuse? Tu sais ce qu'il y avait là-dedans? Bien sûr que je sais ce que je mets dans mes gâteaux. Tes gâteaux? Oh oui, où avais-je la tête? Je ne suis que ton assistante. Oui, visiblement j'ai besoin d'une assistante puisque mes gâteaux sont répugnants. Et voilà! Ah oui, tu veux éliminer ma pâte aux fraises? Eh ben dans ce cas, je vais en ajouter, voilà! Son gâteau, comme si je n'avais pas fait la moitié de la pâte. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'en rajoute encore. On ferait mieux de partir. Et tu trouves que ça, c'est mieux qu'une pâte qui sent affreusement mauvais? Je n'ai jamais dit que ta pâte sentait mauvais. Et moi, j'ai jamais dit que t'étais mon assistante. Alors pourquoi on se dispute? J'en sais rien et c'est complètement stupide. Nouvelle chaussure! Notre gâteau, il est tout gâché. Non, quelle horreur! Je vous présente mes plus sincères excuses. Puis-je vous proposer de déguster mon nouveau gâteau, le duo de mousse pomme et canneberge? Oh, ça a l'air délicieux! J'arrive pas à croire que ces deux-là aient semé la discorde entre nous pour que Crabe aux pommes puisse vendre son nouveau gâteau. Et qu'on s'y soit laissé prendre. La prochaine fois, on pourrait peut-être essayer de se parler avant de finir couverte de pâte de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, juste une petite explosion d'amitié. Ah, mais au moins mes gâteaux facteurs n'ont pas explosé. Sérieusement, comment on va nettoyer? Vas-y, Charlotte aux fraises, c'est aujourd'hui que tu prépares une Charlotte aux fraises. Est-ce que ça te stresse parce que c'est ton nom et qu'elle doit être parfaite? Oui, mais tu peux y arriver. Dès que tu auras nettoyé à fond le super fraisifour. Alors, vous croyez qu'elle va s'y mettre pour de bon cette fois? Je suis sûre qu'elle va... Oh. Alors, Charlotte, comment va cette Charlotte aux fraises? Génial, génial, génial. Je dois juste nettoyer mon food truck, ranger le frigo, regarder la nouvelle saison de mon dessin animé préféré et là, je serai prête à... Oh, ce que tu dois faire, c'est arrêter de procrastiner. Il est temps de t'emmener à nouveau dans le tourbillard. Le quoi? Oh, c'est un endroit imaginaire que Baba Hortensia m'a montré. Un ciel rose, des montagnes en forme de four, plein de petits food trucks. Et c'est l'endroit où ma cuillère porte-bonheur me parle. On croit qu'on va finir par s'habituer à tous ces trucs bizarres, mais en fait, non. Et je peux savoir en quoi ça va t'aider exactement? La dernière fois, ma cuillère m'a dit que la pâtisserie prenait du temps et qu'il fallait être patient. Donc peut-être que je devrais attendre pour faire une Charlotte. Ça ne coûte jamais rien d'essayer. Laisse ton regard se perdre dans le ciel immense constellé de petites fraises brillantes comme autant de petites étoiles. Tu n'es qu'un simple ingrédient dans ce délicieux univers. Ah oui, je me souviens de cet escalier. Mais qu'est-ce qui va pas? Est-ce que mon esprit est moisi?
Bonjour Charlotte aux fraises. Je suis heureux de te revoir. Cuillère, pourquoi y a-t-il du moisi partout ici? Parce que les choses moisissent facilement quand on ne se donne pas la peine. Cette cuillère est bien trop bavarde pour un ustensile. Tu es une version moisie de moi-même. Donc, j'imagine que c'est toi qui dois m'apprendre quelque chose, dissiper les nuages et m'aider à grandir. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Un gâteau? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, ce n'est pas moi. C'est toi! Tu as échoué. Comme tu as toujours su que tu échouerais. Non, je suis pâtissière. Je sais comment faire Des desserts horribles et répugnants. Un échec. À chaque tentative, et tu ne peux rien y faire. Pour arranger les choses. Ça ne coûte jamais rien d'essayer. Ça ne coûte jamais rien d'essayer. Et que se passe-t-il quand Tu échoues, J'essaie à nouveau. Et tu échoues encore. et encore. Alors pourquoi t'acharner ainsi? Parce que ne rien faire est le plus sûr moyen d'échouer. La seule façon de réussir, c'est d'essayer encore et encore et encore. Et quoi qu'il arrive. Je suis en train de me dissoudre. Cuillère porte-bonheur. Je savais que tu trouverais la solution. On finit toujours par réussir quand on continue à essayer. Bon retour parmi nous. Alors? Faire de la pâtisserie exige de la patience. Mais j'avais tellement peur d'échouer que je n'ai même pas essayé. Et quand on n'essaie pas, il est impossible de réussir. Le moment est venu d'échouer. Et mon tourbillon à moi, tu crois que... Amusez-vous bien, les filles. Fleur d'oranger, écoute bien ta grande sœur. C'est Krusty Cerise qui commande. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Qui est prête pour la plus fabuleuse soirée pyjama de tous les temps? Je suis prête. Youhou! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, j'en sais rien, mais je suis sûre que ça va être fantastique. Qui a une idée? Moi, je vais regarder le pâtissier Massacreur 4. Vous pouvez le voir avec moi. Sauf si ça vous fait trop peur. Oh non, tant pis, laissez tomber. Ils font très peur, les films du pâtissier massacreur. Ils sont super effrayants. Oh, mais t'inquiète pas, Citronnelle, je serai là. Il y a comme du frisson dans l'air ce soir. Je suis prête. Moi aussi. Oui. Bon, d'accord. J'ai pas peur du tout. Allez, c'est parti. Non! Wasabi n'entre pas dans la cuisine! Oh non! Le pâtissier bestial n'existe pas! Je reviens tout de suite! Mais n'importe quoi. Il faut jamais dire « je reviens tout de suite ». Moi, à sa place, j'aurais... J'ai rien dit. C'était une super soirée, hein? Génial! Et aucune de nous n'a peur, n'est-ce pas? Non, pas moi. Non? Non? Ah, cool, bah, moi non plus. Alors, bonne nuit, les filles. Peut-être que le film faisait quand même un peu peur. Mais j'ai emmené ma cuillère porte-bonheur dans mon sac à dos. Et avec ma cuillère porte-bonheur, rien ne peut m'arriver. Il faut juste que j'aille la chercher. Tu ne peux plus rien contre moi, pâtissier bestial. Et Missy, toi aussi t'as peur? Moi, avoir peur? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pose des pièges. Je croyais que t'avais pas peur. Plus maintenant que j'ai posé des pièges. Dites, les filles, vous croyez que... Ah! Elles sont invisibles. Mais non, elles sont pas invisibles. Mais où sont-elles passées? Elles ont sûrement été enlevées par le pâtissier bestial. Allez, viens, il faut les retrouver. Reste ici, je reviens tout de suite. Oh, je l'ai dit. Tu vas pas me laisser seule. Il faut qu'on reste ensemble. Par ici. Oh, mais où elles sont passées? Pourquoi vous avez surgi comme ça? On vous a prise pour le pâtissier bestial. Non, c'est une
nous qui vous avons prise pour le pâtissier bestial. Oh, regardez, un cupcake! Oh, maman Hortensia, tiens! Oh, piège. N'aie pas peur, maman Hortensia, je vais te suivre. C'est le pâtissier bestial, il m'a piégé. Oh, alors? Sincèrement, qui a été terrorisé par ce film? Quand on a enfin admis qu'on avait tout eu peur et enlevé les pièges de Mimi Citron, tout est devenu moins effrayant et fantastique. Oh, qu'est-ce qu'elles sont adorables! Je vais me chercher quelque chose à grignoter à la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oups, on l'avait oublié. Oh, Mimi. J'arrive pas à croire que Kiki Citron Vert va faire sa soirée spéciale du Nouvel An ici aux Ateliers Fruités. L'année dernière, elle a donné des tas de choses gratuites au public. Des téléphones, des livres de recettes virtuelles, Des tablettes? Tout le monde adore les tablettes. Bonne année, chère Charlotte aux fraises. Je me demandais si tu pourrais me préparer quelque chose à emporter pour représenter les Ateliers Fruités. J'imagine que ces petits cris veulent dire oui. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous préparer. Ouh, Charlotte, tu ne vas tout de même pas apporter ces espèces de biscuits à Kiki, j'espère. Mais si, sa soirée du Nouvel An a lieu aux Ateliers Fruités et elle m'a demandé Mais tu n'es pas la seule pâtissière à travailler ici. Ce serait terriblement injuste pour les autres si tu étais la seule à nous représenter. Ah oui, je ne voyais pas ça comme ça. Tant mieux. Je vais informer Kiki Citron Vert que tu as décidé de ne rien préparer pour elle. Peut-être que Crabe aux pommes a raison. Je ne voudrais pas que mes biscuits mettent les autres mal à l'aise. Oh, peut-être l'année prochaine, Pralinette. On parle au chat? Comme c'est pathétique. Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu recevoir des choses gratuites. J'ai reçu une tablette l'an dernier. Bienvenue dans mes petites choses préférées. Et tout de suite, pour représenter les Ateliers Fruités, voici Madame Crabe aux pommes, qui nous présente ses célèbres et délicieux cookies pommes cannelle. Ces cookies sont encore plus faciles à confectionner avec mon nouveau batteur spécial de crabe aux pommes marque déposée. Un batteur pour vous, un batteur pour vous, un batteur pour tous nos spectateurs. Mais elle a dit que je ne devais pas donner mes biscuits parce que ce serait injuste. Et maintenant, c'est elle qui fait exactement ce qu'elle m'a dit de ne pas faire. Ah, cette bonne vieille Crabe aux pommes. Elle n'a pas changé depuis que j'étais son apprenti. Quoi? Vous avez été l'apprenti de Crabe aux pommes? Tout ce que je sais sur la pâtisserie, c'est elle qui me l'a enseigné. Sa leçon la plus importante, les gâteaux doivent être bons. Les pâtissiers, non. Un véritable pâtissier n'hésite jamais à se salir les mains. Et quel est le rapport avec moi? Elle t'a volé ton instant de gloire. Maintenant, ma petite, à ton tour de te salir les mains. Échange ses ingrédients, mets des critiques sur son site web ou monte carrément sur scène et traite-la de jalouse et d'hypocrite en direct à la télévision. N'importe quoi pour te faire remarquer. Salut! Oh, c'est elle qui a commencé. Peut-être que je devrais dire à tout le monde à quel point elle est méchante. Mais je veux que les gens m'aiment parce que je suis bonne dans ce que je fais, pas parce que j'ai insulté quelqu'un d'autre en direct. Oh, ils sentent bon ces biscuits. On a tous été tellement occupés qu'on a loupé le déjeuner. Oh, alors c'est pour vous. Qu'au moins quelqu'un en profite. Merci, petite. Oh, il faut que tu me goûtes ça. Mais ces biscuits sont exquis. Qui a fait ces... La fille au bonnet? Tu veux dire Charlotte aux fraises? Hein? Charlotte aux fraises, monte sur scène! Oh, quelle chance! Crabe aux pommes nous avait dit que tu étais trop occupée pour nous préparer quelque chose. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ben, en fait, je n'ai... Vas-y, laisse parler ta colère, la colère. En fait, Crabe aux pommes m'a rappelé quel genre de pâtissière je voulais être. Une pâtissière qui trouve toujours le temps de préparer quelque chose pour ses amis. Sans intérêt! Oh, cuisiner pour ses amis, quelle fabuleuse façon de commencer en beauté cette nouvelle année. Qu'en pensez-vous, Crabe aux pommes? Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même.
Voilà, il est parfait. Tada! Il est parfait aussi, mon bonhomme de neige. Eh bien... Citronnelle, tu nous as manqué à la patinoire. J'étais occupée à faire du babysitting pour Sorbet Melon. Citronnelle et moi, on fait des bonhommes de neige. T'es sûre que c'est un bonhomme? Bah quoi? Waouh! Quel est celui de Citronnelle et quel est celui de Sorbet Melon? Oh, c'est trop difficile à deviner! T'es sérieuse? Moi, je trouve ça facile de... Je ne sais pas pour toi, Charlotte aux fraises, mais moi je trouve que ce bonhomme de neige a vraiment quelque chose de spécial. C'est pas comme ça qu'on fait un bonhomme de neige. Il a des bras qui lui sortent de la tête. C'est un monstre de neige. Monstre de neige. Mais comment je peux faire pour avoir un beau bonhomme de neige? Traditionnellement, un bonhomme de neige est fait de 3 boules de neige de taille décroissante, d'une carotte pour le nez, 2 bouts de charbon pour les yeux et... Alors j'ai tout fait de travers. Mais non, tu n'as rien fait de travers, au contraire. Il y a plein de façons de faire un bonhomme de neige, comme il y a aussi plein de façons de faire une belle fête. Les flocons de neige, aucun d'eux n'est pareil. Pour chaque flocon, une apparence, comme nous et nos différences. Profite de ces vacances pour t'améliorer. Fais quelque chose d'unique, merveilleux et fantastique. Durant les vacances, amuse-toi. Oui, vraiment, profite de chaque instant. Vis pleinement tous tes choix. Génial! Pendant l'hiver, amusons-nous. Il n'y a pas de mal après tout, tu vois. Oh, oui! Les vacances sont faites pour ça. Tout autour de nous, il y a de la magie partout. Faisons ce que nous voulons, vivons ce que nous aimons. Profite de ces vacances pour t'améliorer. Fais quelque chose d'unique, merveilleux et fantastique. Durant les vacances, amuse-toi. Un super héros, j'aime ça. Oui, vraiment. Hey! Profite de chaque instant. Vis pleinement tous tes choix. Ok. Pendant l'hiver, amusons-nous. Il n'y a pas de mal après tout, tu vois. Oh oui. Les vacances sont faites pour ça. Et n'aie pas peur de te montrer. Chacun d'entre nous a sa personnalité. Que tu veuilles danser ou bien t'amuser, fais-le. En vacances, fais comme tu veux. Durant les vacances, amuse-toi. Une tarte, un chaque repas. Oui, vraiment. Hey! Profite de chaque instant. Vis pleinement tous tes choix. Ok. Pendant l'hiver, amusons-nous. Il n'y a pas de mal après tout, tu vois. Oh oui! Les vacances sont faites pour ça. Maintenant que tu sais ça, n'aie plus de crainte et n'oublie pas. Durant les vacances, amuse-toi. Excusez-nous, on se demandait si vous seriez d'accord pour qu'on fasse des bonhommes de neige avec vous. On est désolé, on n'aurait pas dû appeler votre bonhomme un monstre de neige. En fait, il est plutôt cool. Et les autres aussi. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu en dis, Sorbet Melon? On va voir de quoi vous êtes capable. C'est l'heure de mon activité préférée du tourbillon de l'hiver. Le tourbillonnant échange de cadeaux. Oui, je sais que faire des cadeaux est une cause de stress pour pas mal de gens. Mais croyez-en une experte en cadeaux telle que moi, les cadeaux sont une forme d'art. Il suffit de trouver l'inspiration dans les choses que vos amis aiment. Se fier à son instinct. Vous allez y arriver. Quand pourra-t-on manger le papier? Non, on ne mange jamais le papier. On pioche un papier dans le chapeau et le nom inscrit dessus est celui de la personne à laquelle vous devez faire un cadeau. Prêt à découvrir votre nom? Oui! Est-ce que tout va bien, Charlotte?
Strudel fromage et streusel cerise. Attends, ils font vraiment tout ensemble, ces deux-là. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai pas la moindre idée de cadeau pour eux. Charlotte, t'es la meilleure donneuse de cadeaux que je connaisse. Il te suffira de découvrir ce qu'ils aiment. Tu peux le faire. Fleur d'Oranger a totalement raison. Je vais les suivre partout où ils vont. Je peux le faire. Hé! Salut les amis! Qu'est-ce que vous... Tu ne serais pas en train de penser à un petit poisson dans un tutu de ballerine? Non. Hé! Rends-moi ma saucisse, voleur! Tu ne serais pas en train de penser à un rat qui a volé une saucisse? Oui, on sait lire dans les pensées. Hurrah! En fait, c'est une tâche impossible. J'adore le son des engins de construction avec le chant des baleines. Carrément! Hein? Les baleines, ces rasoirs, je déteste. Oui, j'aime pas non plus. Cette choucroute sent comme à la maison. Un vrai délice. Mais là, tu vois, j'en ai assez. Oh, c'est un tableau pour le musée Cumintin. Et mon œuvre est exceptionnelle. Non, je déteste. Ce qu'ils font n'a aucun sens. La seule et unique chose que j'ai pu tirer de tout ça, c'est que je crois qu'ils aiment la choucroute. Peut-être. Oh, j'ai perdu mon dos pour faire des cadeaux. Alors, t'as décidé quoi? Des cookies à la choucroute. Tada! Super! Oui, je sais. On peut pas faire des tonnes de choses avec de la choucroute. Vous êtes prêtes, les filles? Parce qu'ici, tout le monde est prêt. Et voilà. Cette fois-ci, sûr, j'ai perdu mon don pour découvrir le cadeau parfait. Allons-y. J'ai presque fini mes cadeaux. Strudel fromage, streusel cerise, pour vous. Non mais goûtez-les au moins avant de hurler. Oh, tu nous offres le rat voleur de saucisses? Ton cadeau, c'est un petit rongeur tout sale et répugnant. Attendez. Oh oui, on l'adore. J'ai bien entendu. Nous allons l'appeler Wilhelm le rat choucroute. Merci, Charlotte aux fraises. Tu es très généreuse. Et nous avons eu tort de te juger aussi durement et de nous moquer de ton bonnet à pompons et de tes petits papiers. Oh, c'est vraiment gentil. Hé, il est pas beau, mon pompon? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Que les rats adorent vraiment la choucroute? Non, que je suis toujours la meilleure pour faire des cadeaux. J'ai carrément tant assuré. Tu vois, Fleur d'Oranger, comme je dis toujours, il suffit de faire confiance à son instinct, ou dans ce cas précis, à l'instinct du rat. Le nom d'une goyave, j'ai offert un rat. Attendez, vous devriez peut-être l'emmener chez le vétérinaire pour le vacciner contre tout. Et une part de pizza ananas myrtille et piment rouge. Merci, Croûte Piment. L'univers m'a dit d'essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Non, c'est pas encore ça. C'est pas grave, je vais suivre mon instinct et voir où l'univers m'emmène. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est vraiment très intéressant. Mais non. Qu'est-ce que tu attends, univers? Voilà. Et maintenant... Oh, Encore raté. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Il faut qu'on essaie encore et encore. Bonjour les filles. L'univers m'a dit d'essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous étiez en train de faire quoi? On répète nos figures pour le concours annuel de roller de la Grande Pomme. Et il faut qu'elle soit parfaite. Oui. Oui. Bah non. Ça fait des heures qu'on s'entraîne et rien à faire, on n'y arrive toujours pas. Alors on n'a pas le temps de s'amuser. On recommence à partir du début. Oh, l'univers me dit qu'on a toujours le temps de s'amuser. Sans vouloir te vexer ou vexer l'univers, ce qu'on doit absolument faire maintenant, c'est travailler dur. Vous avez de la chance que l'univers m'ait guidé vers vous aujourd'hui. Vous savez quoi? Ce qu'il vous faut, c'est suivre le mouvement. Réussir demande du temps. Il faut de la persévérance souvent. Jouer est plus amusant. Et c'est également moins stressant. Donc ferme les yeux et respire fort.
et tes envies, les sens-tu monter en toi? Allez, c'est parti! Glissons et les ennuis s'en iront. En liberté roulons. Tout devient possible si nous laissons vivre en nous ces sensations. Alors glissons sur la piste, ensemble glissons. Prendre plaisir est le secret pour tout ce que tu fais dans la vie. Aucun ennui, pas fatigué. Il y a tant de choses à découvrir, donc ouvre tes yeux, regarde partout. Le monde est merveilleux, c'est à toi de faire tes choix. Alors libère-toi. Glissons et les ennuis s'en iront. En liberté roulons. Tout devient possible si nous laissons vivre en nous ces sensations. Alors glissons sur la piste, ensemble glissons. Et les ennuis s'en iront. En liberté roulons. Tout devient possible si nous laissons vivre en nous ces sensations. Alors glissons sur la piste, ensemble glissons. C'était vraiment génial. Salut les filles. Attends Baba Hortensia, ce qu'on a fait ensemble, c'était incroyable. Il faut que tu rejoignes notre équipe. Alors voilà ce que l'univers essayait de me dire aujourd'hui. D'accord, vive notre trio. Génial. Maintenant, on est sûr de gagner le concours. On veut dire, peu importe la défaite ou la victoire, on va suivre le mouvement et s'amuser. Oh, c'est vraiment gentil de la part de Citronnelle et de ses papas de nous inviter à leur grand banquet familial. Tu es sûr que ça ne les dérange pas qu'on prépare les plats? J'ai posé la question à Citronnelle et elle m'a dit que ses papas ne cuisinaient pas du tout. Donc, nous avons tous les plats qu'on aime à la campagne. Haricots verts aux petits oignons, soufflés aux pommes, boulettes de farce et le poucana d'Inde. Parce que pourquoi se contenter d'une dinde quand on peut avoir dinde, canard et poulet? Oh, et tout ça entièrement fait maison. Exactement comme les plats d'un grand banquet familial devraient l'être. N'ayez pas peur, votre banquet arrive à l'heure. Oh, mais notre banquet est déjà arrivé à l'heure. Nom d'une fraise, c'est quoi tout ça? Tu disais que tes papas ne cuisinaient pas? C'est exact. Ceci vient d'un traiteur. Dinde biologique, farce aux huîtres et sauce à la crème, légumes légèrement grillés. Pas de soufflé bourratif ou de haricots aux oignons trop cuits. La perfection même, exactement comme devrait l'être un grand banquet familial. Qu'est-ce que vous avez là? Juste un soufflet bourratif et des haricots aux oignons trop cuits. Oh, waouh! 2 banquets en un, c'est dingue! Avec autant de nourriture, on ne sait pas par quoi on va bien pouvoir commencer. Par la mienne! Vous avez déjà eu le sentiment qu'une toute petite erreur que vous avez commise va se transformer en gros problème. Quelques haricots verts aux oignons, préparés comme chez Mamie Confiture. À moins bien sûr que tu ne préfères quelques haricots verts légèrement grillés. Un peu de sauce brune. Farce aux huîtres et sauce à la crème. Des boulettes exquises et faciles à lancer. Sauce au canneberge. Soufflé aux pommes. Tartane pomme de terre. Igname farcie. Poitrine de dinde fumée. Macaroni fromage. Il veut du poucana d'Inde. Je ne sais même pas ce que c'est, mais je ne veux pas de ça sur ma table. Mira, Charlotte, venez m'aider à peindre le lave-vaisselle dans la cuisine. Pourquoi ils se disputent comme ça? Certaines personnes prennent leur tradition familiale très au sérieux, et ces deux-là pourraient se bagarrer on ne peut plus sérieusement. Oh, c'est quand même pas aussi grave. Qui ose cuire ensemble une dinde avec un verre et un poulet? Si, en fait, c'est aussi grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous venez de mettre de la sauce piquante sur cette pomme? Je mange des choses bizarres quand je stresse. J'ai trouvé! Ça y est, elle a une idée! Je crois que j'ai une idée. Vous avez quoi dans le frigo?
Qu'est-ce que vous mangez? De la glace aux céréales. Un sandwich au cornichon et beurre de cacahuètes. Fruits et sauce piquante. Pourquoi vous mangez ça alors que nous avons toute cette nourriture sur la table? Parce que l'idée d'un banquet familial, c'est de partager la nourriture que l'on aime avec tous les gens que l'on aime. Peu importe si la nourriture est un peu bizarre. Ce sont tous ceux qui sont à notre table qui comptent. On s'est peut-être laissé un peu emporter, je l'admets. C'est drôle, je n'ai encore jamais goûté de farce aux huîtres. Oh, mais il faut essayer. Moi, je n'ai encore jamais jeté de boulettes. Ah, c'est très amusant. Beaucoup de choses peuvent nous diviser, mais la nourriture peut aussi créer des liens. Il faut juste avoir l'envie de goûter des choses nouvelles avec un esprit ouvert. Poucana d'Inde? Quelqu'un peut me passer la glace aux céréales? Oh. Alors, c'est bizarre, mais c'est délicieux, non? Votre attention, je vous prie. Notre nouvelle journée spéciale commence. La journée des petits noms sucrés. Je veux que chacun d'entre vous confectionne un dessert basé sur son propre nom. Par exemple, moi, crabe aux pommes, j'ai fait une confiture de crabe aux pommes. Allons, au travail, mes chéris. Un smoothie à la fleur d'oranger. Trop facile. Moi, je vais confectionner une délicieuse tarte à la framboise. Et toi, tu vas faire quoi, Charlotte? Charlotte. Salut, les amis. Quoi de neuf? J'imagine que tu vas confectionner une Charlotte aux fraises, non? Oh, mais il existe tant de Charlottes différentes. Comment en choisir une? C'est difficile, j'ai... Oh! Au nom d'une fraise au sucre, voilà que je suis à court de beurre. On ne peut pas faire de Charlotte sans biscuit. On ne peut pas faire de biscuit sans beurre. Désolée, faut que j'y aille. Salut! Je crois qu'il y a un truc qui cloche, non? Oh. Le truc avec les filles aussi exubérantes que Charlotte, c'est qu'on voit immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles. Ça a un rapport avec le fait que ma nièce se cache sous sa couette au milieu de la journée? Oui. Bonne chance. Drôle d'endroit pour acheter du beurre, non? Tout à coup, je me suis sentie un peu grippée. Je me suis dit que j'avais besoin de repos. À la semaine prochaine. Dis-moi, Charlotte aux fraises, tu ne serais pas en train d'essayer d'éviter de confectionner une Charlotte aux fraises? Quoi? Moi? Je suis une pâtissière, j'adore faire des charlottes. En fait, je dois en faire dans la cuisine. Je dois y aller tout de suite. Bye! Elle s'est enfuie, c'est ça? Ouais. Ah! Charlotte! Allez, dis-nous ce qui se passe. Ce qui se passe? Des rouleaux à pâtisserie en solde. On n'a jamais assez de rouleaux dans une cuisine. Mais il faut les tester. Bonjour, vous n'auriez pas vu une fille à l'air très pressée monter sur un rouleau à pâtisserie? Oh oui, elle est dans la salle 1. Popcorn? Non, mais sérieusement, là je crois qu'on a atteint le niveau maximum du ridicule. Je ne dirais pas ça si j'étais toi. Bon, maintenant ça suffit comme ça. Tu as quelque chose pour crever un ballon? Ce ne serait pas un peu trop? Non. On t'écoute. Raconte. T'es sûre? Parce que vous allez tomber du ciel comme moi. Oh, oubliez. On arrête de s'enfuir. Charlotte, tu sais que tu peux tout nous dire. D'accord. Voilà. Je sais pas faire les charlottes aux fraises. Quoi? Mais c'est facile. Même quelqu'un qui a 2 de QI serait capable... Pardon. Oui, je sais, mais il s'agit de mon nom. Je ne peux pas faire n'importe quelle vieille charlotte aux fraises. Elle doit être extraordinaire. Ah, je sais que c'est idiot. Mais tu vas y arriver. Tu es toi. Et si tu ne te sens pas encore prête à faire une vraie Charlotte aux fraises, t'as qu'à commencer par quelque chose qui y ressemble, avec nous deux. Voilà, je vous présente ma Charlotte à la fraise.
Oui, parce que il n'y en a qu'une, une seule fraise. Ma foi, c'est tout à fait charmant. Pas difficile quand on a des amis aussi géniales que les miennes. Ce soir, la soirée pyjama du solstice du sorbet nous apportera repos et relaxation. Et nous avons tous les ingrédients qu'il faut pour réaliser le traditionnel sorbet du solstice. Tout à fait. Nous avons du lait, du sucre en poudre. Grappe Verte va nous apporter la compote de porc. Et tout ça ira ensuite dans ma super méga poche à douille 3000. Cette soirée promet d'être tellement paisible. Beurre de cacahuète, roule en confiture. Non, 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 non. Ouais, soirée pyjama. Impossible de passer une soirée reposante et relaxante avec ces trois-là. L'univers, comment peux-tu me faire un coup pareil? L'univers n'y est pour rien. J'ai fait une erreur sur mon calendrier. Mais il y a largement assez de place pour que tu puisses t'amuser tranquillement avec tes amis. Du moment qu'ils acceptent de ne pas entrer dans le salon. Non, on veut rester dans le salon. Ils ont apporté un nouveau jeu vidéo, le redoutable roulé abricot. Oh, ne vous inquiétez pas, on peut très bien faire 2 soirées pyjama en même temps. Ça pourrait être amusant. Vous voyez? Tout le monde va s'entendre à merveille. La soirée risque d'être longue. Concentrez-vous sur le son du sorbet. Waouh! C'est le redoutable roulé abricot 3. Le redoutable roulé abricot 4. Arrête ça! La soirée risque d'être très très longue. À ce moment-là, ils sont sortis de leur voiture. Ils se sont retournés et ils ont vu 6 monstres à 2 bouts. C'était un très grand moment de repos et de relaxation. Pas vraiment, mais elle en avait besoin. J'ai écrit une chanson du solstice à chanter tout ensemble pendant qu'on fait le sorbet. Oh, sorbet! Baba Hortensia, où sont les ingrédients? Et ma super méga poche à douille 3000? Et le frère de Baba Hortensia? Stop! On se calme. On va tous respirer à fond et se D'accord, vous l'aurez voulu. J'apporte la... Non. Mon pyjama! Le combat a duré toute la nuit. Les filles contre les garçons, la sœur contre le frère, et puis le silence. Baba Hortensia, j'ai parlé à ton petit frère et il a quelque chose à te dire. Je suis désolée d'avoir gâché ta soirée pyjama du solstice machin. Oh, je me sens super forme. Ce sorbet m'a fait un tas de pêche. Quelle nuit de sommeil revigorante! Tu étais exactement ce dont on avait besoin pour une nuit de repos et de relaxation. Oh, arrête, je veux pas de câlin. Dégueu. Je suis contente de voir que vous vous êtes réconciliés, vous deux. Le nettoyage sera d'autant plus facile. Oui, maman. Je suis désolée que ta soirée du solstice du sorbet ne se soit pas passée comme prévu. Mais c'était encore mieux. Je me demande si mon petit frère et ses amis pourront venir pour l'équinoxe de l'éclair. S'ils viennent, ils verront de quoi on est capable. J'ai l'impression que je me débrouille de mieux en mieux avec des rollers. Tout ça grâce à ma fantastique professeure. Tu te débrouilles super bien, Charlotte. Allez, suis-moi, comme à l'entraînement. Voilà, je te suis. Tu pourrais m'apprendre à faire ça? Quoi, le triple tour du tiramisu? Oh que non, t'es pas encore prête. Même moi, je suis pas encore prête. Mais je me sens prête pour une pizza. On va chercher une pâte? Je te rejoins. Bonjour, croûte piment.
C'est fou ce que ça donne faim d'apprendre à une amie à faire du roller. Ah oui, si t'as appris à Charlotte à faire ça, tu dois avoir une fin de loup, c'est sûr. C'est un glissé sirupeux sur une seule jambe? Où Charlotte a-t-elle appris à faire un glissé sirupeux sur une seule jambe? Charlotte, qui t'a appris à faire ça? Oh, personne en fait. J'ai vu Crêpe Suzette le faire et je me suis dit que j'allais essayer. Je peux t'apprendre si tu veux. Elle va m'apprendre à moi. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Le saut du donut. Facile comme tout. Oh, génial. Et si j'ajoutais quelque chose à la fin et que j'appelais ça le saut du donut au vermicelle? Qu'est-ce que t'en penses? D'accord, c'est parti. Quoi? Qui est parti? J'imagine que tout le monde apprécie un peu de compétition de temps en temps. N'est-ce pas? Génial! Il ne reste plus qu'une chose à faire, le triple tour du tiramisu. Attends, tu as dit tout à l'heure qu'aucune de nous deux n'était prête à le faire. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Fleur d'oranger, tu vas bien? Fleur d'oranger? Quelque chose me dit que cette compétition n'était pas tout à fait aussi amicale que je le croyais. Oh. Une pizza pour te remonter le moral? C'est juste que t'es vraiment très douée pour le roller. Meilleure que moi peut-être. Mais de nous deux, c'est moi qui suis censée être la meilleure en sport. Si je suis arrivée à faire un peu de roller, c'est uniquement grâce à toi. Les amis s'améliorent les uns les autres. Comme les fraises et la crème. Alors peut-être que tu pourrais m'apprendre le glisser sirupeux sur une seule jambe. Merci. Pas d'autographe, je vous prie. Je suis contente qu'on ne soit plus rivales. Moi aussi. La rivalité, c'est complètement démodé. Le concours de roller en équipe de la Grande Pomme. Alors, quand tu disais que la rivalité s'était démodée, je voulais dire entre toi et moi, évidemment. Mais faire équipe et affronter d'autres skateurs, je suis absolument partante. Alors tu viens, copine à roulette? Commençons vite l'entraînement. Quelle journée! Mais on a enfin terminé notre dernière commande. Il ne nous reste plus qu'à livrer ceci au 13 avenue des Baies Effroyables. Vous avez dit 13 avenue des Baies Effroyables? Qu'est-ce que... Il n'y a même pas de nuages? Le manoir de Massepain, la maison hantée au sommet de la colline. Attends, hantée? Oh, tout ça, c'est des histoires à la sauce aux pommes. Vous ne croyez quand même pas aux maisons hantées, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. Mais raconte quand même. Au lieu de ça, je vais te la montrer. Ok, elle est complètement déglinguée. Si l'on en croit la légende, le propriétaire ne pensait qu'à une seule chose, cuisiner des bons hommes en massepain. Tu veux pas plutôt dire des bons hommes en pain d'épices? Les bons hommes en pain d'épices sont gentils. Les bons hommes en massepain sont diaboliques. Une nuit, alors qu'un terrible orage faisait rage, les bons hommes de massepain ont pris vie. Et alors? Alors quoi? Alors quoi? Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais on n'a plus jamais entendu parler de lui. On va voir à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous croyez que c'est le fantôme du propriétaire? Ou un bonhomme qui parle? Pas du tout, c'est probablement un vieux monsieur. Nous avons votre commande! Donnez-la-moi, ou je vais vous détruire. Il veut juste dire, entrez, entrez.
n'est absolument pas sinistre du tout. Tout va bien, tout va bien. Ah, tout va pas bien! Charlotte, c'est un mixeur. D'accord, d'accord. Oh, mais où est Papa Hortensia? Oh, je suis là! Papa Hortensia, attention! Oh, pitié! C'est une simple main de Bouddha. C'est un fruit délicieux. Allez, debout. On dépose la commande et on rentre chez nous. Nom d'un donut! S'il te plaît, pose cet emporte-pièce, Baba Hortensia. Tu vois bien qu'il fait peur à Charlotte. Tout de suite. Ah, ça c'est intéressant. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez une explication rationnelle. Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Vite les filles, courez! Non, revenez! Que se passe-t-il, les filles? Hein? Monsieur Mangoustine? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons d'acheter cette maison, mon fiancé, Bobby Cake aux bananes et moi. Nous avons tout nettoyé. Il ne nous reste plus qu'à évacuer un nombre considérable d'appareils ménagers dangereux. Hein? Quoi? Mais, et qu'est-ce que c'était, cette voix horrible? Merci pour le souci. Ah, ça va mieux. Toute cette poussière m'avait donné mal à la gorge. Mais vous avez pourtant dit que vous alliez nous détruire. Oh, je jouais à l'ennemi des baies de goji sur mon téléphone en haut. Allez, venez les filles, je vais vous montrer pourquoi on a acheté cette maison, Bobby et moi. Ce jardin est irrésistible, non? Peut-être qu'on s'est un peu laissé entraîner par notre imagination, juste un tout petit peu. Oh, regardez, encore un bonhomme en masse-pain. C'est incroyable, on en trouve un peu partout ici. Les bonshommes en pain d'épices sont gentils. Les bonshommes en masse-pain sont diaboliques. Voulez-vous rester Non merci, on doit partir, au revoir. Non! La barbacoa bonanza, ça fait danse, danse, saute, saute, salut, tourne, mort. Mais allez, quoi, c'est la toute dernière tendance sur Tic Taco. Qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Ils travaillent leur danse sur Tic Taco depuis ce matin. Les réseaux sociaux font faire des folies. Et aussi beaucoup de bazar. Non! Auriez-vous la bonté de m'expliquer ce que signifie cet épouvantable désordre? Ce sont eux! Évacuez-moi ces vilaines bestioles! Les ateliers fruités ne sont pas une animalerie. Hé, pas si vite! Ce ne sont pas les animaux qui ont tout renversé. C'est Ma chérie, regarde-les, ils sont couverts de preuves accablantes. Oui, mais c'est parce que... Non, ça suffit. Je ne veux voir des animaux que sur de mignonnes petites vidéos en ligne ou empaillés et suspendus sur mon mur, pas aux ateliers fruités. Enfermez-les jusqu'à ce que vous puissiez les emmener. À partir de demain, ils sont bannis des ateliers. Bannis? Je suis désolée, Pralinette. Si seulement je pouvais trouver un moyen d'arranger ça. Quand je pense que ce ne sont même pas les animaux qui faisaient cette danse. Oui, je sais. Et t'imagines les animaux en train de faire une danse tendance sur Tic Taco? Ce serait tellement mignon que Crabe aux pommes les laisserait forcément rester. Non, ce serait trop délirant. On va trouver quelque chose, c'est promis. Oh! A-t-on jamais vu des animaux si adorables? Oh! C'est la barbacoa bonanza! Dommage qu'il n'ait pas de tacos, ce serait vraiment impressionnant.
Venez voir, il faut les mettre sur Internet. Ça y est, nous avons un plan. Il va nous falloir 300 donuts, une mobilette, une canne à pêche et... Waouh! Peut-on me renseigner sur la cause de tout ce nouveau raffut? Ces petits animaux nous font une pub fantastique, non? Bon, ils peuvent rester à condition qu'ils ne mettent pas de bazar. Allez, Strudel, même ces animaux sont meilleurs que nous. Je fais de mon mieux, Strudel. Et s'ils font payer les autographes, je vous préviens, je prends une commission de 60%. 40. 50. D'accord. Bonjour, est-ce que tout va bien? Waouh, regardez le bazar qu'ont encore mis ces affreuses bestioles. Je crois que ce que Pralinette veut dire, c'est tout est tellement mieux avec un ami animal. Bravo, Charlotte. Tu assures à fond. C'est génial. Beau travail. Essayer de devenir meilleur quand on est génial, ça donne faim. Collation? Super idée. Allez, on va tous au stand de pizza pimentée. Pimentées? Elles sont délicieuses, je les adore. Alors elles sont pimentées à quel point, ces pizzas? C'est comme avaler de la lave. Ça me fait carrément fondre le visage. Oh, génial. Moi, j'en prendrais une sans piment. Surtout pas. Demander le moindre changement peut être fatal. Croûte Piment ne vend que des pizzas pimentées. Quoi? N'importe quel pâtissier ou chef a avant tout à cœur de satisfaire ses clients. Charlotte, fais comme nous et ne change rien. Une part de pizza pimentée, s'il vous plaît. 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 Ah oui, totalement hors de question. Comment allez-vous, monsieur Croûte Piment? J'adore ce que vous avez mis au point ici. La façon dont tout le monde dit une part de pizza pimentée, s'il vous plaît, c'est vraiment très très cool. Est-ce qu'il arrive que quelqu'un se trompe et demande une pimentée de pizza en part? Parce que ça, ce serait vraiment tordant, j'ai pas raison, hein? Je vois que vous êtes occupé. Je vais prendre une part de pizza, mais sans piment. Petite, mon nom est Croûte Piment, et ici, c'est le stand des pizzas pimentées. Pas de piment, pas de pizza pour toi. Ah, on a essayé de t'avertir, Charlotte. Bon, je vais quand même essayer de t'en acheter une part. Une part de pizza pimentée, s'il vous plaît. Tu as déjà acheté une part aujourd'hui. Oui, c'est... pour mon amie. Elle voulait juste essayer de... Pas de pizza pour toi. J'ai écrit une chanson sur la beauté du pardon. Pardon. Pas de pizza pour toi. L'univers m'a dit que vous seriez tellement plus heureux si vous... Bon, je n'insiste pas. Nous vous offrons ces mains secourables 5000 pour une simple part de pizza. Cet engin peut vous aider à faire la pâte. Pas de pizza pour toi, ni pour le robot. Bonjour, mon cher. Mon nom est Buff Wellington. Je suis l'oncle de Charlotte. Je vous prie de lui laisser une deuxième chance de goûter vos pizzas. Pas de pizza pour aucun d'entre vous. Maintenant, ça suffit. Comment osez-vous traiter vos clients de cette façon? Si quelqu'un ne veut pas de vermicelle sur son cupcake, vous savez ce que je fais? Je ne mets pas de vermicelle dessus. Parce que ça rend mes clients heureux. Et vous, au nom de quoi pensez-vous avoir le droit de terroriser tout le monde avec vos pizzas? Je sais rien faire d'autre que des pizzas pimentées. Allons, allons, il n'y a pas de quoi pleurer si fort. Tout ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui vous montre comment préparer d'autres sortes de pizzas. Mais j'ai été si méchant. Qui voudrait faire ça pour moi? J'ai fait une pizza végétarienne. Et elle n'est même pas pimentée. Vous avez réussi. Je savais que vous pouviez le faire. Je peux faire plein de sortes de pizzas maintenant. Merci, petite Charlotte. Mais mes pizzas pimentées restent tout de même ma spécialité. Et je serais très touché si tu acceptais d'en prendre une bouchée. Eh bien... D'accord. Alors, elle te plaît?
journée. Depuis que Crabe aux pommes a pris la direction des ateliers fruités, c'est la course en permanence. Mais ce qu'il y a de bien aux ateliers fruités, c'est que je peux toujours faire une petite pause avec mes meilleurs amis. Une course à faire, plein de gens à voir. D'accord. J'ai oublié. Courage, Citronnelle, tu peux y arriver. Enfin, c'est ce qu'il y avait de mieux aux ateliers. Qu'y a-t-il sur ma liste? Passer la cour au tuyau d'arrosage? Ma pauvre enfant, tu as l'air aussi abattu qu'un fromage laissé en plein soleil. Qu'est-ce qui t'arrive, Trésor? Nous sommes toujours tellement occupés. Je ne vois presque plus mes amis et ça me manque. Eh oui, le succès exige des sacrifices. Et quelquefois, les amis se perdent de vue. Se perdent de vue? Tu veux devenir une grande pâtissière? Alors tu vas devoir faire des choix difficiles. Stop! Arrêtez tout! On doit faire une fête de l'amitié. On a tous été tellement occupés qu'on s'est à peine vus. Je veux passer du temps avec vous et je ne veux pas avoir à faire des choix difficiles. Pourquoi pas? Mais on a tant de choses à faire. C'est faisable, mais pas avant 3 semaines au moins. Tu crois vraiment qu'on a le temps de faire la fête? Ce soir, avant qu'il soit trop tard. D'accord. Si on arrive à tout finir. Génial! On a des invitations que je viens d'écrire à la main. Je suis trop contente, ça va être formidable. À ce soir! Mais quand a-t-elle bien pu trouver le temps de faire ça? Bravo, Charlotte, c'est adorable. On va s'amuser, manger, chanter et prendre une photo de groupe pour ne jamais oublier cette belle soirée. Bonne fête de l'amitié. Un karaoké et un appareil photo. Dis copine. Copine. Quoi? Tu t'en vas déjà? Désolée, Crabe aux pommes m'a donné des litres de smoothie à faire. Mais, et la photo de groupe? Salut. Bonsoir, chère Charlotte aux fraises. Mimi Citron n'est hélas pas disponible, mais je la remplace. J'adore faire la fête avec mes amis. Désolée, Charlotte, on voulait venir, mais on a trop de choses à faire. On pourrait se faire un appel vidéo à la place, non? Oui, comme ça, on pourrait au moins... On pourra quoi? Au moins quoi? Oh, au moins il reste Baba Hortensia. Oh, ma chère Charlotte aux fraises. Je ne pourrai hélas pas venir à la fête, mais sache que je serai avec vous par la pensée. Amitié Baba Hortensia. PS, ma pensée te dit trop bon les cupcakes. Ça fait carrément peur. 01 01 00 11 01 1 0 0 Ça va, ma grande? Bien sûr. Quelle super fête, quelle super fête. Moi, toi, le gâteau Factor et Pralinette. Tout le monde est occupé. Tu sais ce qu'on dit, hein? Le succès exige des sacrifices. N'importe quoi, qui t'a dit ça? D'accord, je suis extrêmement occupée et j'ai beaucoup de succès. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas mes amis. Pas de sacrifice? Non! Pourquoi devrais-tu choisir entre le travail et l'amitié? Fais les deux. Je peux faire les deux? Comme ça, on pourra au moins faire la fête en travaillant. Est-ce que je veux être une grande pâtissière? Oui. Est-ce que j'aime mes amis? Oui. Est-ce que je veux choisir entre les deux? Non. On fait la fête? Allons. Les filles, vous savez que j'ai horreur qu'on se dissipe quand il y a du travail à... Génial! La Charlotte de la fête de l'amitié. C'est quoi tout ça? Vous avez raison. Le succès exige bien des sacrifices. Mais faire des sacrifices entre amis, c'est bien plus agréable. Après tout ce travail, on a mérité une pause photo, non? Vous permettez? Dites copine! Notre campement se transforme. On le sent dans l'air. On le sent dans le feu. Après cette nuit-là, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Tout a commencé avec la confection des s'mores. Les sublimes, les puissants s'mores. Mais tous les campeurs n'étaient pas d'accord sur la meilleure façon de faire griller les guimauves. Les meilleurs guimauves grillés sont noirs à l'extérieur et fondantes à s'en brûler la langue à l'intérieur. Non, certainement pas. Les meilleures guimauves grillées sont chaudes, dorées, grillées lentement au-dessus de la flamme. Comme ça. N'importe quoi, Fleur d'Oranger a raison. Moi, j'aime que mes guimauves croustillent. Moi aussi. Moi, les guimauves, je les préfère crus. Non à la cruauté envers les guimauves. Par contre, j'aime mon chocolat super fondant. Flippant. Je suis d'accord avec toi. Nous avons plein de guimauves à griller.
Donc tout le monde pourra préparer ses s'mores exactement comme il le souhaite. Mais ils furent trompés, tous, sans exception. Car on aurait dit que les guimauves résistaient. Enlevez-les! Oh, c'est pas grave. On a des tonnes de guimauves à griller. Une chèvre? Oh. Mais regardez, il reste encore une dernière guimauve. La haine s'empara des campeurs. Leur bonne entente était brisée. Car il n'y avait maintenant plus qu'une seule guimauve. Une seule pour eux tous. D'accord. On va tous se... Je te tiens. Non! Tu vas le gâcher! Pas moi! Je te sauverai, mon précieux! Mais qu'est-ce que vous faites? La guerre s'était abattue sur le campement. Tu es le narrateur dans cette histoire? Bah ouais, il faut bien que quelqu'un mette de l'ordre dans ce chaos. Hurrah! Je vais le réparer. Non. Je vais la voir! Moi, je vais la voir! Non, non, c'est moi qui l'ai. C'est réparé. Donne-nous cette guimauve. La grande armée des grillades exige que ça croustille à l'extérieur et que ça fonde à l'intérieur. Non! La confrérie du chaud et du doré est seule digne de manger cette guimauve! Aucune guimauve ne doit souffrir parmi nous! Nous les protégerons à tout prix! Je pourrais confectionner le meilleur s'more qui soit. Et tous le contempleraient avec admiration et désespoir. Et c'est à cet instant que Charlotte vit clairement ce qui lui restait à faire. Cette guimauve n'aurait fait que semer la haine et la destruction. Aucun dessert ne vaut ce prix-là. Je préfère ne pas avoir de s'more que de ne pas avoir d'amis. Tu as raison, Charlotte aux fraises. C'était juste une guimauve après tout. Et c'est à ce moment précis... Arrête ça, s'il te plaît! Excuse-moi, c'est juste que... Oh, je me disais bien que ce tronc était un peu trop moelleux. Hé, regardez sur quoi j'étais assis. Vous voyez? On va pouvoir se faire des s'mores et rester amis. Attendez un peu, où est-ce que j'ai mis les biscuits? La guimauve n'était en fait que le premier chapitre du Seigneur des s'mores. On y est! On a fait une balade de combien de temps, là? Des jours, des semaines. Pas tout à fait. 3 heures. Un ours! Non, c'est moi et je meurs de faim. Ne craignez rien, les filles. Les garçons ont assuré à fond. On a préparé le dîner. On a fait de la soupe aux cailloux. C'est une histoire que ma mamie Belle-Croûte me lisait toujours. D'abord, on fait bouillir de l'eau et des cailloux et on ajoute des ingrédients jusqu'à ce que ce soit délicieux. C'est comestible. On dirait de l'eau sortie de la gamelle d'un chien. Bon, moi, je vais cuisiner quelque chose moi-même. C'est que il n'y a plus rien. On a tout utilisé. Mais pourquoi vous avez fait ça? On se disait qu'à force de mettre des ingrédients dans la marmite, ça finirait par être bon. Quoi? Moi, j'ai juste conçu le tableau d'ensemble. C'est lui qui s'est occupé de faire la cuisine. Alors nous n'avons plus rien à manger? Je crois qu'on peut en tirer quelque chose. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on se dévore les uns les autres pour survivre. Oh, mais non, tout ira bien. Nous nous trouvons dans le magasin d'alimentation de Dame Nature. Et ce livre formidable décrit tout ce que nous pouvons trouver de comestibles tout autour de nous. Ça va être délicieux. T'es vraiment sûre d'avoir senti la même odeur que nous? Quand j'étais une petite fraise et que je ratais complètement une recette, ma mamie confiture me chantait cette petite chanson. Parfois tout semble échouer, aucune recette fonctionne. L'envie me prend d'arrêter, alors ce chant j'entonne. Aucune réponse à toutes mes interrogations, mais je sais que si je persiste, je trouverai des solutions. Ne jamais cesser de vouloir se questionner, car le temps va agir
changer. Le parfum d'une fleur, Le chant d'un ami, l'ingrédient le plus simple réglera vos ennuis. Chaque petit détail peut alors tout changer et faire de cette journée un rêve réalisé. Ne jamais cesser de vouloir se questionner, car le temps va agir, les choses vont changer et retrouver le sourire, cesser de grimacer, car le temps va agir, les choses vont changer, les choses vont changer, les choses vont changer, les choses vont changer. Garde confiance et surtout ne laisse pas tomber, car le temps va agir, les choses vont changer. Ça n'a pas beaucoup changé. Je suis cuisinière, pas magicienne. Allez, goûte, vas-y. C'est pas si épouvantable. Et attends seulement de goûter le dessert spécial de ma mamie Belle-Croûte, le soufflé aux cailloux. Merci, mamie confiture. Merci aussi, mamie Belle-Croûte. Partir camper avec tous mes meilleurs amis, il n'y a rien de mieux. J'adorais dormir à la Belle Étoile quand je vivais à Petite Bête. C'est tellement merveilleux d'être en contact avec la nature. Mais où sont passés les autres? Je sens comme une perturbation dans la forêt. J'adore le doux parfum des purificateurs d'air dans le petit matin. Waouh, ça ressemble à une maison sur roue et dans la forêt. Sauf que ça s'appelle plus du camping. Non, c'est mieux que ça. C'est du glamping. L'express de l'extravagance a le wifi, un générateur solaire, une piste de bowling sur le toit et ça. Mais on était censé vivre à la dure. Je marche déjà dans la terre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Camping, glamping. Du moment qu'on est tous ensemble, c'est pas important. On fera les deux. Super idée. On va faire un concours. Faites à votre façon. Nous, on fera à la nôtre. Et on verra bien quelle est la meilleure. Non, c'est pas d'accord. Et le gagnant décidera de la façon de poursuivre le week-end. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. Les campeurs contre les glampeurs. Et ça commence. Oh, l'escalade a été rapide. Le meilleur moyen d'éloigner les insectes? Comment tu fais pour éloigner les insectes, Baba Orthopia? Je le leur demande gentiment. Le meilleur moyen de pêcher? Je préfère m'adresser à des Lilux. Ils peuvent livrer n'importe où. Sushi, ça vous dit? Allume-toi! Je crois que le meilleur moyen de se détendre, c'est de faire un peu de musique. Ah oui, ça détend. Voilà le meilleur moyen d'allumer un feu. C'est pas tout à fait le week-end en camping avec tous mes amis dont j'avais rêvé. Donc, c'est le dîner qui va nous départager. Les glampeurs ont au menu un gratin de patates douces, des crevettes grillées et des guimauves au miel et à la lavande pour le dessert. Et chez vous, les campeurs, qu'est-ce qu'on va manger? Nous, on va faire des hot dogs. De toute évidence, ce sont les glampeurs qui ont gagné le camp. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous avez utilisé votre batterie toute la journée. Maintenant, elle est à plat. Et ça veut dire... Pas de feu de camp. Pas de fauteuil de massage. Pas de musique? Pas de wifi. Non, les glampeurs.
Les campeurs seront ravis de partager leur feu avec les glampeurs, à condition que vous disiez que le camping est mieux que le glamping. D'accord, le camping... J'ai rien dit. Les glampeurs et les campeurs vont tous se faire mouiller. Merci, belle pluie d'orage, pour avoir mis tout le monde sur un pied d'égalité. Nous sommes tous pareils. Charlotte, mets-toi à l'abri. Qui voudrait un petit légume? Le camping et le glamping, ça va très bien ensemble. Mais dommage qu'on n'ait pas pu dormir sous les étoiles. Oh, mais j'ai une appli pour ça. Quelle technologie! Quelqu'un a un chargeur de téléphone? Merci, Pralinette. Oh, quelle foule! Oh, nom d'une fraise des bois, c'est crabe aux pommes, elle veut... Des croustilles au baies au lali pour une soirée VIP que j'organise. J'ai pensé que tu étais exactement la pâtissière qu'il me faut. Merci beaucoup. Mais je t'avoue que je suis un peu exigeante. Je veux des citrons d'Islande, du sucre brun de la plage du sucre brun et, ce n'est pas la saison, mais des baies au lali. Le souci, c'est que j'ai une journée chargée. Pour trouver les ingrédients, je devrais fermer mon food truck. Oh, impossible de fermer ton food truck. J'avais oublié à quel point tu manquais d'expérience. Si c'est trop demandé, tant pis, je m'adresserai à quelqu'un d'autre. Non, je vais y arriver. Oh, j'en suis ravie. Il me le faut dans 2 heures. Les jumeaux te surveilleront. Les jumeaux? Ah! Nom d'une fraise des bois. Bon, je fonce. On la surveille. De nos 2 yeux. Qui pourrait faire les courses à ma place pour ne pas fermer le food truck? Petit Biscuit fait les livraisons de Lily. Fleur est occupée. Et Baba, c'est Baba. Qui pourrais-je... Miaou! Hé! Toi, tu pourrais y aller, Pralinette. Fantastique! Tu me sauves la vie. Tu veux des citrons d'Islande? Pas de problème. Ah, fichue tablette. Et voilà des citrons d'Islande offerts par la maison. Mais je suis à court de sucre brun. Tu veux du sucre brun? Mais bien sûr! Justement, je viens de rentrer d'une semaine de surf sur la plage du sucre brun. Je vais chercher ça. Mais tiens compagnie à Sorbet Melon pendant ce temps-là. Un sucre ou deux, les 10 belles moustaches. Et voilà, Pralinette! Oh! Tic-tac, Charlotte aux fraises. J'ai ici toutes les baies au lali qu'il te faut, si tu joues bien ton jeu. Battu par un chat, j'arrive pas à y croire. Passe le bonjour à Charlotte. Elle n'est même pas sortie des ateliers. Non, les croustilles, on oublie. Quel dommage, mais c'est sans doute de ma faute. J'ai placé trop d'espoir dans cette... Juste à temps. J'espère qu'elles vous plairont. Merci, ça a l'air exceptionnel. Je croyais qu'elle n'avait pas quitté les ateliers. Mais c'est la vérité. Dans ce cas, comment s'est-elle procuré tous ces ingrédients? Ma chérie, sublime nouvelle. Le superbe musée d'histoire naturelle de la Grande Pomme organise un séminaire ce soir sur les différentes sortes de roches bonbons originaires des montagnes de pierres fruits.
Un séminaire sur les roches? Ça doit être... Totalement fascinant! Et j'espérais passer une soirée à la fois éducative, passionnante et amusante avec Citronnelle, ma petite pierre précieuse préférée. Oh, ce serait magma top! Bon. Alors, à ce soir, papa! C'est vraiment génial que vous ayez plein de choses en commun, ton papa et toi. Salut, mon adorable fille adorée. J'ai la nouvelle la plus sublime du siècle. Coco Lechelle va présenter sa nouvelle collection ce soir. Et j'ai obtenu 2 entrées. Et comme tu es ma star aimée entre toutes, je pensais qu'on pourrait y aller ensemble. À ce soir, chérie. Citronnelle, comment tu vas faire pour être à la fois au séminaire et au défilé? Oh, d'accord, je vois. Qu'est-ce que je vais faire? Papa m'a appris à aimer apprendre, mais Papounet m'a appris à aimer la mode. Et moi, j'aime les deux. Quoi que je fasse, je vais décevoir papa ou Papounet. Comment prendre une décision? Je suis déboussolée. Mais de toute façon, choisir, c'est abandonner. Faire un choix, ceci, cela. Oh, je ne sais vraiment pas. J'hésite entre 2 chemins, lequel m'ira bien. Et s'il faut décider, alors je veux m'effondrer, pas m'amuser. Rien ne devient possible avant que ce ne soit commencé. Et s'il faut décider, vers où dois-je m'orienter? Mais quelle direction choisir? Car l'une et l'autre m'attirent. Je pense que c'est bien par là, ce n'est pas le bon choix. Allez, revenons sur nos pas. Mais vraiment, tu vois, je n'y arrive pas. Gauche ou droite ou gauche, de haut en bas, aucun chemin ne va. Je suis comme tiraillée des 2 côtés. Et s'il faut décider, alors je veux me tromper, pas m'amuser. Rien ne devient possible avant que ce ne soit commencé. Et s'il faut décider, vers où dois-je m'orienter? Mais quelle direction choisir? Car l'une et l'autre m'attirent. C'est un peu comme dans cet assortiment. Quel gâteau choisir? Ils sont différents. Qu'importe, car en fait, ils sont tous délicieux. Quel que soit le choix que tu fais. Nous t'aimons pour ce que tu es. Et s'il te faut décider, tu peux toujours t'amuser. Essayer de prendre le temps durant toute la journée. S'il te faut décider, fais le choix de tout vivre. Et laisse aller tes envies. Tu as tant d'énergie. Tu attends d'énergie. S'il te faut décider, laisse aller tes envies. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois sortir avec notre fille. Et toi, que fais-tu ici? Pour tout vous dire, il y a en ce moment au musée Cumintin une exposition sur l'histoire de la mode dans la Grande Pomme. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être y aller tous les 3. Et on passerait tous les 2 la soirée à faire quelque chose qu'on aime. Exactement. De l'histoire pour toi et de la mode pour toi. Non, ma chérie. Ce qu'on aime le plus tous les 2, c'est passer du temps en famille. Tous les 3 ensemble et tellement heureux. Les choix, ce n'est pas toujours simple. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une famille adorable. C'est tellement agréable de pouvoir cuisiner en paix sans avoir à me soucier de ce que mijote le très particulier macaron mauve. Hey, salut, crachotte aux fraises! Hein? Salut, mes chers et jeunes amis! Vous avez essayé ce nouveau spot trop branché juste de l'autre côté de la rue? Les ateliers particuliers de macarons mauves, c'est genre complètement tendance! Pourquoi perdre son temps avec des pâtissières de la vieille école quand on peut se régaler chez les jeunes qui décollent? Regardez ce muffin sans dessus-dessous! Il est hashtag emoji piment! Ah ouais, ce petit jeune, lui, c'est ce qui est cool. Mais pourquoi les clients quittent-ils tous les ateliers fruités? C'est un véritable désastre. Je veux voir tout le monde dans mon bureau, réunion d'urgence. Réflexion faite, retournons dehors. Tous nos clients sont partis aux ateliers de macarons mauves et si nous n'avons pas de clients, Crabe aux pommes sera furieuse. Et si elle est furieuse, je serai virée. Et si je suis virée, ma mère va... Ma mère va... Les
ateliers de macarons mauves sont populaires parce qu'ils sont tendance. Donc, nous devons être plus tendance encore. J'ai étudié les dernières tendances et fait quelques études de marché. Si nous les suivons, la victoire est à nous. Aïe! Tu en es sûr? Moi, j'ai toujours suivi mon instinct, pas les tendances. Et les choses se sont plutôt bien passées pour moi dans le passé. Le passé n'est pas tendance, le présent est tendance. Mieux encore, le futur est tendance. Ok, pour être franche, je ne crois pas que ça va marcher. Mais Pain Perdu est notre ami et... Les fraises ne sont pas tendance. Les smoothies, c'est carrément démodé. Ce que les gens veulent maintenant, ce sont des sculptures de célébrités en beurre de cacahuète avec une sauce au caramel salé. Pardon, tu peux répéter? Les parades d'animaux font le buzz sur Tic-Tac-Toe. Marche! Les données montrent que l'attention des gens se dissipe en quelques secondes. Tout le monde doit travailler 3, non, 4 fois plus vite! C'est loin de suffire. Nous n'avons pas encore atteint la super tendance nostalgie. Charlotte aux fraises, mets-moi ça! T'es sûr? On devrait plutôt se concentrer sur quelque chose de plus... Nous devons travailler 5 fois plus vite maintenant! Plus mignonne la parade! De la mayonnaise dans la sculpture! Pardon, tu peux répéter? Plus vite, plus mignon, où est la nostalgie? Hé, je sais que tu fais de ton mieux pour les ateliers fruités, mais je crois qu'il est grand temps que tu écoutes ton instinct. Les humains, c'est dépassé. La mode est au robot. Apportez-moi le gâteau facteur! Le robot? Sérieux? Comment les données peuvent-elles se tromper à ce point? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon super fraisifour! Tout à l'heure, j'ai demandé à mon instinct ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Et la réponse était des petits délices aux amandes. Les amandes, c'est pas tendance. Et les biscuits non plus, d'ailleurs. Ce sont des biscuits aux amandes? Quelquefois, pour trouver le petit délice dont on a instinctivement envie, il faut faire confiance à son instinct. Non, revenez, s'il vous plaît. Oh, j'ai écrit un rap sur les ateliers de macarons mauves. Tous mes biscuits mauves, dans leurs petits moules, sont le meilleur moyen de rester trop cool et tendance. Tu sais quoi? Certaines personnes sont beaucoup trop accros aux tendances. Bah quoi? Bienvenue dans mon sous-sol. Vous êtes prêtes pour la plus incroyable, la plus hallucinante des soirées pyjama que vous ayez jamais vécues? Honnêtement, vous en perdrez la tête. Mimi Citron est très heureuse d'organiser sa toute première grande soirée pyjama. Je trouve ça trop mignon. Rien ne peut aller de travers ce soir. Il faut que absolument tout soit parfait. Mon petit zeste, est-ce que tes amis ont envie de bagel pizza, de taquitos poulet, de petits beignets au piment? Papa! Les meilleures pâtissières des ateliers fruités ne veulent pas de tes amuse-gueules congelées. Moi, j'adore les bagels pizza. Ah, je suis désolée. Vous ne pouvez pas vous imaginer la nuit que vous allez vivre. Je vous présente la soirée pyjama 99 337. Oui, elles adorent l'engin. Oh, est-ce que c'est normal que ta machine fasse ça? Bon, d'accord, je crois que ça veut dire non. Je vais arranger ça. Une seconde. Wow! Est-ce que tout va bien, les filles? Il y a eu une explosion nettement plus forte que d'habitude. Tout va très bien, papa. La lumière va revenir en rien de temps. Oh, cette fois, la coupure d'électricité s'étend à la ville tout entière, ma grande fille. Je crois qu'on est dans le jus à cause du manque de jus. Franchement, papa... Tu sais, à ton âge, j'avais l'habitude d'organiser de super soirées pyjama. Et j'ai gardé mon classeur de fête avec toute une partie consacrée aux jeux à faire dans le noir. Oh, si vous vibrez... On vibre pour une absence totale de papa. S'il te plaît. Bon, c'est noté. Ton papa est là-haut si tu as besoin de lui. Pas de souci, je peux arranger ça. Et on va quand même bien s'amuser. Mimi, on ne se fait aucun souci. Le jeu du bretzel humain avec la
Et qu'est-ce que vous diriez du fort de couverture 33 000? On pourrait même construire un labyrinthe multiniveau. Et là, pas besoin d'électricité. Bon, d'accord. On en a besoin. À moins d'utiliser des piles, il me faudra pas plus de 10 433 piles AA. Et si on se débrouillait sans la soirée pyjama 99 300 machin chose? Oh, vous pouvez partir si vous voulez. Quoi? Mais pourquoi on voudrait partir? J'en sais rien. Parce que mon père est super collant, que ma machine est fichue et que j'ai organisé la soirée pyjama la plus nulle de toute l'histoire de l'humanité. Mimi, on se fiche pas mal de toutes ces histoires. On est venu ici parce qu'on t'aime. Tu n'as pas besoin de nous impressionner. Quoi qu'on fasse, on s'amusera bien ensemble. Vous en êtes sûre? Mais oui, absolument. En plus, il faut avouer qu'on s'attendait toutes plus ou moins à une explosion gigantesque. Et priver la ville entière d'électricité, tout de même, c'est très impressionnant. Oui, dans le fond, c'est pas faux. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as des idées, toi? Non. Mais je connais quelqu'un qui a au moins autant envie que toi que la soirée se passe à merveille. Papa? Mes amis et moi, on se demandait... Je connais le jeu idéal! Finalement, ma soirée pyjama a été parfaite parce que mes amis m'aiment pour moi-même. Je te vois, Baba Hortensia. Tu m'as eu. Cache-cache avec des lampes de poche, c'est génial. Ça alors, on a de la lumière. Maintenant, on peut faire tous les autres trucs que tu voulais. Non, on s'amuse déjà trop bien. Oh, on sait qu'il fait chaud quand on n'a pas besoin du four pour brûler les cookies. Il nous faut des idées fraîches et il nous les faut tout de suite. On pourrait peut-être penser à des choses froides. De la neige froide, des glaciers au soleil chaud et Vous savez, quand je vivais à Petite Baie, une journée de ce genre aurait été parfaite pour faire un bon plongeon dans l'eau fraîche de l'étang. Dans l'eau fraîche? De l'étang? Est-ce qu'elle sait seulement à qui elle parle? Faire un peu de natation, ce serait fantastique. Oui, mais malheureusement, la seule et unique piscine de la ville se trouve au club de la croûte croustillante et ce club est extrêmement exclusif. Je parie qu'un jour comme celui-ci, ils accepteront de faire une exception. Surtout si on leur demande gentiment avec un beau sourire. Non. Mais il fait tellement chaud. Vous ne pensez pas que vous devriez ouvrir la piscine pour que tout le monde en ville puisse en profiter? Ne peuvent profiter de la piscine du club de la croûte croustillante que les membres agréés. Mais enfin, il n'y a absolument personne dans votre piscine. Tous ces gens ne sont même pas en maillot de bain. La piscine est à eux. Les règles sont les leurs. Au moins, tu auras essayé, Charlotte. Oh, on va se baigner, j'en fais le serment. Mon petit chat peut-il se rafraîchir un instant dans le bassin? Non. Mon ami a écrit une chanson sur le partage. Non. Proclamer l'exclusivité d'une piscine par un temps caniculaire est contraire à l'esprit d'un système démocratique et pourrait même être considéré comme une atteinte aux droits de l'homme. C'est une catastrophe, signore. Les frigos de la cuisine, il est cassé. La crème glacée est en train de fondre et les poissons s'enfuient à la nage, mamma mia. Quoi? C'est un épouvantable désastre. Parfois il faut savoir tout changer, tenter autre chose, se renouveler. Oh, changer de chemin pour mieux avancer. Alors, et c'est la nouveauté. Fais comme tu le sens, sois toi-même tout le temps. Prends la chance qui te sourit, libère ton esprit. Détends-toi, profite pleinement de ces instants. C'est trop marrant. Et plonge enfin, ça fait du bien. N'aie pas peur alors de tout essayer. Wow. Lance-toi comme si tu allais décoller. Hey. Bouge tes bras comme si tu pouvais voler. Alors, essaie et laisse-toi emporter. Fais comme tu le sens, sois toi-même tout le temps. Prends la chance qui te sourit. Libère ton esprit, détends-toi, profite pleinement de ces instants. C'est trop marrant.
onctueuse crème à la fraise, bouchée citron caramel, mousseline de petits biscuits et gelée de framboise, avec bien sûr de fraises au sommet. J'arrive pas à croire que Crabe aux pommes organise la fête d'anniversaire de Banoffee ici, dans la Grande Serre. Et je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait demandé de faire le gâteau. Il est pas un peu trop grand? Crabe aux pommes a dit, plus c'est grand, mieux c'est. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Où est le piège? Il n'y a pas de piège, juste une bonne pâtisserie festive. Et Banoffee va l'adorer. Ah! Sauf si elle ne le voit jamais. Mais d'où vous sortez, vous deux? Du musée Cumintin, voyons. Là où a lieu la fête d'anniversaire de Banoffee. On ne vous a pas dit que le lieu a changé? Oh, mince alors, comment allez-vous transporter là-bas un gâteau aussi immense en moins de 20 minutes? Et c'était ça le piège? Ne vous inquiétez pas. Charlotte aux fraises et Lily Framboise savent à quel point c'est important pour vous. Je suis certaine qu'elles ne vous laisseront pas tomber. Mais où sont-elles? J'arrive pas à croire qu'elle a changé de lieu et qu'elle nous a rien dit. Proteste un peu moins et pousse plus. Nous avons moins de 20 minutes. Laisse-le! Ok, on traverse le parc, on prend le métro jusqu'au centre et on y est. Quoi? Comment on va faire pour entrer là-dedans? Pas le temps de penser, on le fait! Nous allons rater la fête et décevoir Banoffee et passer pour de mauvaises pâtissières! Restons positives, on peut y arriver! Parfait. Ok. Une autruche! Non mais sérieux! Elle nous rattrape! On y est arrivé! À peu près aussi vite qu'un troupeau de tortues. Mais vous nous avez livré quoi exactement? Ça? Ça, c'est... disons que c'est Livraison spéciale pour Banoffee! On s'est dit que vous aimeriez sûrement une entrée spectaculaire. Après tout, pour Banoffee, tout est une question de présentation. C'était pas difficile de comprendre ce qui s'était passé. Elles ont laissé tomber des étages du gâteau un peu partout dans la ville. Décidément, vous pouvez tout accomplir quand vous en prenez la décision. Quand on a de super amis, Les pires épreuves deviennent du gâteau. C'est un grand jour! Et qui dit grand jour dit grand gâteau. Car après tout, on ne peut pas regarder une ville gourmande sans une petite gourmandise en forme de ville. Vous comprenez? Parce que ça ressemble à une ville. pourquoi es-tu tellement joyeuse? Mamie Crabe aux pommes va faire partie du jury de Une ville gourmande. Une charmante pâtissière de la campagne qui a déménagé dans la grande ville pour faire de son rêve délicieux une réalité. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Et apparemment, elle est sur le point d'annoncer une très grande nouvelle.
Ma chère Kiki, en matière de pâtisserie, j'ai réalisé à peu près tout ce dont j'avais rêvé. Alors un jour, je me suis dit crabe aux pommes. Qu'est-ce qui pourrait bien être la cerise sur le gâteau de ta carrière? Eh bien, je suis aussi heureuse qu'un chat Dans une bassine de crème fraîche, de vous annoncer que mes œuvres pâtissières se sont trouvées à un nouveau quartier général. Les ateliers fruités de la Grande Pomme. Ça veut dire que Crabe aux pommes va prendre la direction des ateliers fruités? Je me demande si Pain Perdu le sait. Il le sait. Si je ne suis plus l'assistant de direction des ateliers fruités, si je ne peux plus jouer les petits chefs, alors je ne suis plus rien. Oui, il est très atteint. Qu'est-ce que ça veut dire pour les ateliers fruités? On va tous nous mettre dehors! S'il vous plaît, essayons tous de rester calmes, d'accord? J'ai découvert qu'en respirant profondément et en m'imprégnant de l'énergie qui m'entoure, je peux voir les choses avec un regard apaisé. Exactement, oui! Merci beaucoup, Baba Hortensia. Je crois qu'on devrait paniquer. Je suis sûre que tout va très bien se passer. Crabe aux pommes est l'une des plus gentilles pâtissières de la ville. Un peu comme moi. Elle a cet irrésistible charme campagnard. Un peu comme moi. Entre pâtissières de la campagne, on devrait bien s'entendre. Ça veut dire quoi exactement, pâtissière de la campagne? Chers enfants, ne prenez pas cet air désespéré comme des dauphins au beau milieu du désert. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Mes amis sont en effet aussi désemparés qu'une baleine dans un champ de blé, mais je leur ai dit que je savais que vous alliez mettre les choses au point. D'accord, c'est ce que ça veut dire. Je comprends que vous soyez inquiets après toutes les mésaventures que vous avez vécues avec cet affreux macaron mauve. Mais cette fois, ce sera tout à fait différent. Suis-je à la tête des ateliers fruités? Certes, mais je ne vais rien changer d'essentiel. Il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Vous voyez, aucune inquiétude à avoir. Bien, je dois me rendre à la serre, mon nouveau restaurant, magasin de souvenirs et quartier général. Strudel fromage et streusel cerise vont vous expliquer mes nouvelles règles. Qui sont dans une fraise des bois? Vous prenez ceci. Vous lisez ceci? Vous vivez ceci. Oh, quelques nouvelles règles, ce n'est pas... Quoi? Personne n'a le droit de vendre les articles suivants sans la permission de Crabe aux pommes? Pâtisserie de toutes sortes? Boissons? Smoothie? Crème glacée? C'est une liste effroyablement détaillée. Je vois des choses interdites. D'accord, ce n'est pas vraiment ce qu'on imaginait. Mais je suis sûre que nous arriverons très vite à un terrain d'entente. Les nouvelles règles de Crabe aux pommes gâchent tous les ateliers fruités. Mais je suis sûre que si je lui explique les choses gentiment, elle finira par comprendre. Je ne comprends pas du tout. Les règles sont les règles. Je ne peux pas vous autoriser à vendre les mêmes produits que moi. Ce serait catastrophique pour mes affaires. Mais... Ce n'est pas une gentille petite pâtissière de la campagne comme toi qui va me créer des problèmes. Tant mieux. Ravie d'avoir bavardé avec toi. Ce muffin est interdit en vertu... Je le mange, je ne le vends pas. Il est vraiment bizarre, ce garçon. Qu'est-ce qui se passe ici? Bienvenue dans la résistance. Génial! Je peux vous aider? Eh bien, nous avons des affiches et nous organisons une marche, mais je crois qu'il faut frapper plus fort. Est-ce que tu as des idées? Si elle ne veut pas nous laisser vendre ce que nous vendons d'habitude, nous allons devoir vendre quelque chose de différent. C'est une idée géniale, Charlotte! Si aucun de nous n'est autorisé à vendre ces petits délices, alors nous allons tous travailler ensemble pour vendre quelque chose d'entièrement nouveau. Quand tu crois, tu vas trébucher.
Quand rien ne veut réussir, que tout est raté. Crois en nous, oui, allons-y. Ensemble, on est plus fort pour faire face aux soucis. Notre victoire, il faut y croire. Et jusqu'au bout, car la solution est en nous. Notre victoire, il faut y croire. On a du talent et tant de ressources en nous. Et rien ne peut plus nous arrêter. Rien ne pourra nous empêcher de tout surmonter. Ensemble, tout nous est accessible. Et nous poursuivons vers tous les succès possibles. Notre victoire, il faut y croire. Et jusqu'au bout, car la solution est en nous. Notre victoire, il faut y croire. On a du talent et tant de ressources en nous. Et ne jamais abandonner, regardez droit devant. Notre cuisine sera un succès comme nul auparavant. Même si c'est dur, il nous faut trouver cette force dans notre amitié. Ensemble, on va y arriver, rien pourra nous empêcher. Notre victoire, quand tu crois que tu vas trébucher. Notre victoire, quand rien ne réussit, tout est raté. Ensemble, on va tout surmonter, se dépasser pour tout changer. Notre victoire, notre victoire, notre victoire. Notre victoire, notre victoire, notre victoire. Notre victoire, notre victoire, notre victoire. Qu'est-ce que nous avons là? Ce n'est ni une pâtisserie, ni un smoothie, ni une crème glacée. C'est les trois à la fois. Nous avons donc respecté vos règles et nos clients ont l'air d'adorer ça. Eh bien, voilà qui est très intelligent de votre part et cela semble... populaire. Mais peut-être devriez-vous recommencer à vendre ce que vous faisiez auparavant. Génial. 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 Génial.